tous, je vous retrouve comme convenu pour préparer la couverture du Junk December Daily. Alors je sais que j'ai pas mal de retard et qu'on va devoir peut-être mettre un petit peu les bouchées doubles pour qu'il soit terminé pour le 1er décembre, mais on devrait y arriver. Alors, comme je vous disais, moi j'ai l'intention de travailler ma couverture avec une grande feuille A3. C'est du 160 grammes. Voilà, de toute façon je vais évidemment recouvrir. À l'intérieur, une fois que ce sera fermé, il y aura probablement des pochettes et autres. Bon, les pochettes, ça fera partie de la vidéo où on parle le plus déco. Mais voilà. Alors, on est parti sur donc un format A4 qui fait, bon, je vais arrondir, hein, qui fait grosso modo 30 sur 22. Donc, moi, ma couverture, je vais partir sur 33 sur 25. Parce que comme je vous expliquais, une fois que vous allez replier comme ça, avec vos feuilles à l'intérieur, ça va prendre de l'épaisseur et bon, moi je trouve ça plus beau quand il y a un petit rebord. Si vous prenez exactement la même taille, avec l'épaisseur, vos pages vont dépasser. Donc voilà, donc dans un premier temps, rien de très compliqué. Je vais donc prendre mes mesures. Mon massicot est trop petit, donc je suis obligée de le faire à la règle et au cutter. Même ma latte est trop petite. Je devrais investir dans une plus grande latte, mais en même temps, bon, je n'utilise pas ça très souvent. Donc voilà, 33. Je vais prendre 33 de l'autre côté. Voilà. Hop. Le cutter. Bon, maintenant, si vous, votre massicot, vous avez un grand, vous pourrez tout faire en massicot, évidemment. C'est pas droit. Ah, voilà, c'est mieux. Ne faites pas très attention à l'état de mes doigts, mais j'ai tous les moments que j'ai eu de libre ce week-end, j'ai patouillé. Donc, on a beau se laver, il y a des choses qui ne partent pas. Le vert commence enfin à partir. J'ai juste utilisé un minimum d'aquarelle verte. Et mes doigts étaient remplis. Donc, après, sur ce côté-ci, nous allons prendre 25. Bon, ça, bien évidemment, c'est si vous voulez suivre mes mesures. Hein. C'est juste parce que moi, j'ai pas eu spécialement envie de chipoter et que mes pages, la majorité sont en A4 maintenant. Vous pouvez faire évidemment toutes les dimensions que vous voulez. Même chose, moi, ce sera junk, donc vraiment avec un aspect vieilli et parce que moi, c'est ce que j'aime. Mais si vous voulez juste prendre la même... Allez, le même genre de structure, entre autres parce que la reliure d'un junk est relativement simple, mais que vous ne voulez pas l'aspect junk journal, vous pouvez très bien, au lieu d'utiliser des papiers vieillis et ce genre de choses, vous utilisez du papier déco de Noël. Et voilà. Alors, je dis ça parce que sur, je sais que sur le groupe que je co-gère avec Jessica, et entre autres Jessica, c'est pas une passion pour eux les junk, et donc voilà, mais vous pouvez très bien prendre les bases et le faire tout à fait à votre sauce. D'ailleurs, vous verrez les sujets, je vous mettrai en fin de vidéo, j'ai fait la liste avec un sujet par jour. Les sujets, même chose pour coller au thème du jour. Vous faites comme vous voulez, vous utilisez des photos, vous utilisez des images, vous utilisez des die cuts. Voilà, moi je suis juste là pour vous montrer la base et pour partager avec vous. En plus, moi c'est un moment que j'adore, le moment de Noël, donc tout ce qui concerne Noël évidemment, voilà. Mais voilà, le but de ces vidéos, c'est pas de vous apprendre spécialement à faire un junk, c'est de vous donner une base de December Daily que je trouvais relativement rapide
à réaliser, parce que ben, quand on s'y prend tard, là comme moi je m'y prends tard, c'est plus compliqué de commencer à faire une structure. Enfin, en tout cas pour moi ça me paraît plus compliqué de faire une structure d'album avec une reliure en accordéon, avec les pages qui doivent s'emboîter, voilà. Et clairement j'aurais pu prendre un carnet, mais ça par contre j'avais pas envie vu que je suis déjà en train de faire mon belette comme ça. Donc voilà. Donc voilà, ce sera comme ceci. Alors, j'aurais très bien pu prendre mes pages avec mes morceaux déchirés, etc. Mais elles sont trop petites. Et donc, je vous avais présenté dans un haul action, j'avais acheté ce papier cadeau avec les voitures et le sapin. Et ben, je l'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser ça pour faire l'avant de ma couverture. Bon, bien évidemment, après, je vais venir mettre, vous verrez, photos, etc., etc. Mais je ne vais pas laisser cette espèce de couleur orangée un peu bizarre. Donc je vais venir couper un morceau dans mon papier cadeau. Avec des ciseaux, c'est plus pratique. Et je vais donc recouvrir avec ceci. Je vais essayer, par contre, je vais plus laisser 2-3 jours entre les vidéos. Pour celles qui me suivent sur Facebook, je vous ai déjà lancé un peu des idées pour les décos, hein, justement. Je vous ai montré les petites cartes type ATC, je vous ai montré les tags, je vous ai montré les fonds. Voilà, n'hésitez pas de votre côté à déjà préparer certaines choses. Parce que je vais faire un pas à pas, certes, mais je ne pourrai pas non plus tout vous montrer en vidéo, parce que ben, sinon ce sera le December Daily de l'année prochaine. Donc voilà, je prends à la grosse louche la taille qu'il me faut pour recouvrir. Hop. Et je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle avec quoi je vais coller. Je vous avouerai que j'ai préparé le gel médium, mais j'hésite à le faire avec la colle en stick. Étant donné que l'intérieur sera renforcé, on irait peut-être plus vite avec la colle en stick. Bon bah écoutez, on va tenter. De toute manière, j'ai préparé un morceau de tissu aussi pour faire la fermeture. Et puis bah, à l'intérieur, il y a des choses qui reviendront encore. Donc je pense que la colle en stick devrait suffire pour le coup. J'ai plus de grand papier pour en coller. C'est un peu embêtant. Mon petit papier, je vais pas aller loin. Bon bah tant pis, hein, je passerai un coup sur ma plaque après. C'est vraiment, je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est un des achats que je regrette vraiment, que je regretterai jamais, c'est ma plaque en verre. Qu'est-ce que je lui ai déjà pas fait subir? Et un petit coup d'éponge, parfois un peu de cura quand j'ai vraiment trop exagéré avec la colle, mais je trouve ça magique. Bon, vous me voyez mettre la dose de colle en bâton, c'est la belle bâton de colle de chez Action. Évidemment, si vous utilisez de la Prite, ça colle plus fort. Mais bon, j'aimerais quand même que ça tienne. Hop. Voilà, voilà. Hop. Je vais venir tout simplement comme ceci. Bon, vous pouvez passer avec une carte de crédit ou avec votre plioir. Mais ici, moi, le papier est quand même assez fin. Et j'ai mis beaucoup de colle, donc j'ai pas envie de déchirer. Voilà, je vais juste vous mettre en pause 2 petites secondes. Je vais frotter ma plaque parce que sinon je vais arracher le papier avec ce qui est collé sur la plaque en verre. Je reviens dans 2 secondes. Me revoilà avec une plaque un peu moins collante. Est-ce que vous voyez? Regardez.
Alors, je vais juste raccourcir un peu quand même le papier, hein, histoire de pouvoir le rabattre proprement. Mais vous verrez, je vous insérerai à la fin de la vidéo. Vous voyez ce genre de petites choses pour faire les papiers, ça. Ben, ça peut donner un très très joli effet également. Hop. Oui. Ici, je suis pas très droite, mais c'est pas trop large. Hop. J'aurais peut-être pu penser à changer ma lame de cutter. Ça va, quand même encore un minimum de marche. Alors, je vais faire, pour celles qui font des albums, hein, vous le savez. Hop. Heureusement que tout sera recouvert parce que ma colle a vraiment fait des vilaines taches. Vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais... Bon, j'ai pas pensé à vous le dire, vous pouvez aussi très bien travailler avec du double face, hein, sans aucun souci. Alors, ici, je vais prendre par contre de la colle tout à fait normale. J'ai l'impression d'emballer mon premier cadeau de Noël en faisant mon December avec vous. Voilà. Donc vous voyez jusque là, rien, mais vraiment rien de compliqué. Hein. Maintenant, j'aurais bien aimé, j'aurais pu aussi faire ma couverture avec du tissu, mais je voulais vraiment que ça puisse parler à un maximum de gens. Et voilà, et puis je trouve que pour que le rendu soit vraiment joli, donc là c'est vraiment pour faire effet junk, il faut une machine à coudre. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien, dans lesquelles j'aimerais bien investir, mais bon, je ne peux pas investir dans tout en même temps. Donc pour celles qui sont vraiment fanas des junk et qui me regardent, je suis désolée, à part vraiment la reliure où là je vais la coudre à la main, il n'y aura pas de couture étant donné que je n'ai pas tout simplement de machine. Alors ensuite, on va venir marquer le centre. J'appuie mais sans trop appuyer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour que ce soit marqué mais sans... Et donc, voilà. Alors, au niveau déco, je comptais, moi, travailler
avec cette image de Papa Noël. Voilà. Et par contre, je suis en train de me demander si je vais mettre ma fermeture. J'ai peur qu'en collant juste là, parce que bon, que le nœud repasse au-dessus ne me gêne pas. Mais en fait, je vais faire une fermeture avec ceci. Donc un simple morceau de tissu blanc récupéré sur une taie de coussin. Et de 1. Et de 2. Bon. En fait, j'ai pas assez en un seul morceau. Donc, comme je dois faire avec 2 morceaux, j'hésite à le mettre là. Ou alors à mettre le nœud là. En fait, j'avais envie de faire ça. Comme ça. Mais je n'ai pas de morceau suffisamment long. Donc il faudrait presque que je parte comme ça. Que je colle celui-ci. Et que je viens de coller l'autre au-dessus. Mais est-ce que ça va tenir? Donc, je fais vraiment en live avec vous. Hein. J'ai vraiment pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Tac. Donc, on va enlever le plus gros des fils. Ce sera plus pratique pour coller. Je tire sur le mauvais morceau. Bon, si je me mets droite. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. De toute façon, qui tente rien n'a rien. Hop, je vais juste pas mettre un trop gros morceau parce que je ne sais absolument pas ce que je vais mettre à l'arrière. Par contre, j'ai pas pris ma colle pour tissu sous la main, donc je vais utiliser la colle scotch. La colle scotch colle tout. C'est ma colle chouchou. Bon, je sais qu'elle n'est pas très naturelle ni sans solvant, mais elle n'a pas encore résisté à tous mes délires scrap jusqu'à présent. Bon, parfois je dois l'aider un petit peu, hein, mais elle fait son job. Donc, vous voyez, enfin j'espère que je suis bien dans le champ, je l'ai collé sur la couverture en même temps. Et là, je vais venir remettre de la colle ici. Et j'espère que dans le temps, mes 2 morceaux de tissu resteront collés ensemble. Vous voyez l'utilité quand même de la machine à coudre. Alors, je vais faire comme ça. J'espère que j'ai pas ma grosse tête devant. Voilà, voilà. Et du coup, voilà. Je vous mets en pause juste 2 secondes. Je vais prendre du papier craft que j'ai oublié pour mater ma photo. Je reviens. Ah. J'ai trouvé un papier qui devrait faire l'affaire. Je vais juste essayer dans mon bazar d'attraper une feuille de brouillon. Vous voyez pas l'état de mon bureau, hein. C'est une catastrophe, mais une catastrophe. Tout est empilé. J'ai essayé de faire un peu de place pour vous faire la vidéo. Alors, hop.
j'allais oublier d'ancrer mon image parce que je la referai après, mais... Oui, donc comme je vous avais dit dans la présentation du matériel, en tout cas si vous aimez la version Junk, vous aurez vraiment besoin de distress, enfin ou en tout cas d'une encrement. Pour celles qui ont les distress oxyde, c'est la Vintage Photo que j'utilise. L'image, pour celles que ça intéresse, je l'ai trouvée sur Pinterest. Hop. Hop, hop, hop. Je vais prendre ce coin-là. Je suis désolée, hein, il y a peut-être des blancs, mais j'ai pas trop l'habitude de faire les vidéos pas à pas. Soit je vous mets de la musique, soit je fais un truc plus long, soit je fais de l'accéléré. Donc voilà, comme vous me l'avez demandé, je respecte ce qui vous fait plaisir. Alors, hop, je vais couper l'excédent. Voilà. On va remettre un petit coup d'encre. Ici, on voit mon... Parce que c'est gênant. J'ai pas trop chipoté parce que j'ai peur de déchirer l'image. Hop. Voilà. Ça a l'air de tenir, hein, mon système de colle. Comme quoi. Alors, soit je la mets comme ça et je cherche. Ben non, parce qu'il y a déjà Merry Christmas décrit sur mon image. Je crois que je vais la faire assez simple, ma couverture, et que je vais la laisser comme ça. Tout simplement. Bon, peut-être que j'aurai une folie de dentelle ou je sais pas par la suite, mais dans un premier temps, ça me plaît bien comme ça. Ouais. Alors, je vais juste regarder, peut-être avant de coller mon image, je voulais mettre des coins. Seulement des comme ça, j'en ai plus que 2. J'en ai recommandé, mais je les ai pas reçus. Donc, soit je mets ça à l'avant et je mets les autres à l'arrière. Soit je mets 4 de ce style-ci. Regardez ce qui va donner le mieux. Donc ça. Ou ça. Allez, il veut pas tenir. Oh, c'est pas du tout le même style. Ben, aidez-moi! Je crois que je vais mettre les grandes. J'ai pas pris celle pour l'arrière du coup, mais je pense que je vais mettre les grandes. Parce que comme mon image est quand même un peu, je vais pas dire petite, mais... Donc, je réattaque avec ma colle chouchou. Hein. Bon, vous pouvez le faire à la colle chaude hein, si vous mettez des embellissements métal. Mais j'ai, comme plein de choses, pas pensé à faire chauffer le pistolet. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai chaque fois les doigts dégueulasses. Je fais tout avec mes doigts. Je sais pas vous, mais moi je fais tout avec mes doigts. Et après, je colle de partout. J'ai les doigts cracra en permanence.
Hop. Et de une. Hop. On a commencé juste pour papoter un petit peu, on a commencé la déco de Noël hier, déco de la maison. Bon, par contre, tout ce qui est extérieur, j'avoue, il est un peu tôt, donc on va peut-être pas le mettre maintenant, surtout qu'ici, nous en Belgique, on dit généralement, on ne met pas normalement la déco de Noël avant la Saint-Nicolas, donc qui est le 6 décembre. Donc voilà, mais le sapin est déjà dressé, une partie de la déco intérieure également. Et comme chaque année, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça avec les garçons. Bon bah écoutez, je vais coller ça. Et je verrai si je rajoute des choses ou pas. D'un côté, ça me paraît vide, d'un autre côté, pas. Et d'un autre côté, je voulais du simple. Donc, voilà. Je vais la coller et on verra par la suite. Hein. Surtout voir avec ce que je vais mettre à l'intérieur des couvertures aussi. Parce que si je mets beaucoup d'épaisseur sur la couverture extérieure, quand je vais vouloir décorer vraiment l'intérieur, si j'ai trop d'épaisseur, ça va me gêner. Donc, voilà. Alors, voilà. Hop. Et donc, j'espère vraiment que mon ruban là sera assez long parce qu'il n'y a pas encore d'épaisseur dedans et il me paraît court. Voilà un petit peu le principe. Par contre, chose que je n'ai pas encore fait, c'est que je vais venir ancrer tous les bords. Et mais écoutez, ce sera terminé. Je vous avais dit, c'est simple hein, en version gel. Ce sera terminé pour la couverture. Je me répète, mais ce n'est qu'un exemple. Libre à vous de faire vraiment comme vous le voulez. De toute façon, je pense que sur la couverture, voilà, ça va évoluer aussi en fonction de quand on va travailler avec. Je ne peux pas mettre trop d'épaisseur non plus. Pour celles qui connaissent le junk, vous savez que pour relier en devant coudre, si je mets trop d'épaisseur, je vais galérer. Je devrais coller les trucs comme ça à l'arrière. Mais je ne vais pas encore vous mettre en pause. Vous avez vu comment j'ai collé tout simplement les premiers. Donc je ferai la même chose à l'arrière. Et je verrai à l'arrière peut-être pour mettre une pochette ou autre. Mais ce sera aussi sur la fin. Parce que sinon je vais également mettre de l'épaisseur qui risque de me gêner. Dites-vous, les fils qui restent emmêlés. Hop. Bon, même chose, hein, moi je vais passer sur mon ruban. Encore une fois, j'aime le vieilli, le vintage. Hop. Je repasse en double, comme ça j'ai vraiment bien l'effet ancré qui marque sur mon papier.
Bon, eh bien écoutez, je n'ai pas vu que ma carte SD avait coupé. C'est le tuto de l'année. Je suis vraiment, vraiment désolée. Donc, j'ai rien fait de très compliqué, hein. J'ai collé ma photo que j'ai matée. J'y ai mis des petits coins et j'ai ancré, je sais pas si vous voyez bien, j'ai ancré tout le tour. Je suis même passée sur le ruban. Voilà, bah écoutez, mille excuses. J'ai vraiment pas vu que ma carte SD avait coupé. Donc, bah, vous avez vu le principal hein, pour relier. Comme je disais, j'ai pas mis beaucoup de déco et je dois encore rajouter les coins à l'arrière parce que si je mets trop d'épaisseur, après pour faire les décos intérieurs, ça va être embêtant. Donc voilà, je vous disais également qu'en fin de vidéo, vous allez trouver le petit explicatif pour réaliser donc ces papiers-là. Et je vous mettrai également la liste avec les sujets jour par jour. Je ne sais pas si vous comptez me suivre ou pas. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir qu'on puisse avoir les mêmes thèmes de référence. Et qu'est-ce que je vous disais d'autre? Oui, que j'essaierai très vite, hein, probablement demain, de vous mettre la vidéo suivante. Et la vidéo suivante, ce sera... on va préparer donc les papiers l'un dans l'autre et venir les relier au centre de ceci. Et il y aura 2 autres vidéos qui suivront. Une où je vous montre comment je réalise des pochettes avec des pliages en pages de livres. Et une autre où on fera ensemble quelques éphéméras. Donc quelques décorations pour le junk. Et puis après, ce sera chacun de son côté. Et je verrai pour faire... je sais pas encore comment je tournerai les vidéos. Est-ce que vous souhaitez que je peux peut-être inclure également vos créas dans certaines vidéos ou voilà. Mais on n'est pas encore là. D'ici là, je vous fais des scrap bisous. Je vous mets à gauche, à droite mon compte Facebook et Instagram. Et on se dit à tout bientôt. Bisous bisous.